comment résumer ce que souhaite le marxisme en un slogan qui serait possible de scander en manifestation, ou que l'on pourrait écrire partout sur les murs de la ville? Ce slogan serait sûrement « Stop aux classes dans la société ». Le marxisme, c'est donc la volonté d'une société sans classe. Sans classe. Mais de quel type de classe s'agit-il? Cela concerne-t-il les classes d'école? Peu probable, n'est-ce pas? Pour savoir ce qu'est une société sans classe, et pourquoi certains en rêvaient ou en rêvent, nous allons découvrir l'histoire de Karl Marx. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Comme toujours, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui viennent m'offrir un café sur Tipeee. J'en profite pour vous conseiller le livre Le Marxisme de Henri Lefebvre. Je vous mets un lien pour l'acheter sur Amazon dans la description. Le nom de Karl Marx laisse entendre plusieurs choses. D'abord, sa nationalité. Il était allemand. Ensuite, l'époque où il a vécu. En effet, Karl n'est pas un nom des plus fréquents aujourd'hui. Karl Marx a vécu dans les années 1800. Enfin, son nom évoque bien sûr le marxisme, ce courant politique dont nous parlons aujourd'hui. Karl étudie le droit, la philosophie, mais aussi l'histoire. Et c'est justement l'étude de l'histoire de l'être humain qui le mène à théoriser ce qu'on appelle aujourd'hui le marxisme. Que raconte-t-il donc dans ses livres phares? Ces livres qui ont été, et sont encore aujourd'hui, les livres de chevet de dizaines de milliers de personnes. Il raconte que plus les siècles passent, plus l'être humain est capable de fabriquer de nouvelles choses. Comment? Parce que les moyens de production et de fabrication s'améliorent. On a découvert, par exemple, la roue ou l'imprimerie. Et cela permet de créer plein de nouvelles choses. Mais aussi de rendre plus rapide la création de nouvelles choses. Problème, petit à petit, certaines personnes possèdent plus ces nouvelles choses que les autres. Pire, elles détiennent tous les outils et savoirs qui permettent de fabriquer ces nouvelles choses. En termes marxistes, on dit qu'elles détiennent les moyens de production. Qui sont ces gens? On peut les ranger au sein d'un groupe encore appelé classe sociale. Ce sont les bourgeois. Et c'est eux qui ont le pouvoir au siècle où a vécu Karl Marx. Avec l'apparition de cette classe sociale, naît une nouvelle organisation économique, c'est le capitalisme. Marx n'est pas le premier à parler de capitalisme. On y faisait déjà référence au Moyen Âge. Le capitalisme de Marx est donc un peu particulier. Le problème pour Marx, c'est que les bourgeois capitalisent au détriment des autres. Ils gagnent de l'argent seulement parce qu'ils possèdent ce qui permet aux autres de travailler. Par exemple, les hectares de terre ou les machines dans les usines. Mais ils n'utilisent pas eux-mêmes ces terrains et machines. Et pourtant, ils gagnent tout de même leur vie. Marx et les tenants du marxisme pensent que cela est de l'exploitation et qu'une société idéale et atteignable ne devrait pas permettre cela. Mais il n'y a pas que la classe des bourgeois qui existe selon le marxisme. Quelles sont les différentes classes sociales? Il y a d'abord la bourgeoisie industrielle. C'est celle dont nous avons déjà parlé, qui détient les usines. D'où vient leur revenu? D'un capital accumulé par la possession de biens utilisés par les autres. Il existe aussi l'aristocratie terrienne. Ce sont des gens qui possèdent des terres, des forêts, des chemins de fer ou encore simplement de l'argent en banque. Ils gagnent leur vie grâce à des intérêts ou à des rentes. La troisième classe est la plus maltraitée du système. C'est la classe laborieuse.
celle des ouvriers et paysans, leurs revenus et leurs salaires. Ils le gagnent en travaillant durement. Mais que devrait-on alors faire de ces classes selon le marxisme ? Il faudrait simplement les abolir. Facile à dire, mais comment faire ? L'effort devrait venir de la classe laborieuse, encore appelée prolétaire. Comment devrait-il faire pour mettre fin à cette société de classe ? Faire la révolution, purement et simplement. Il devrait s'unir pour arriver à renverser la bourgeoisie, récupérer les moyens de production, s'emparer des machines et des usines, mais aussi des terres. Toutes ces choses récupérées n'appartiendraient ensuite à personne en particulier. Ce serait la fin de la possession privée de tels biens, la fin de la propriété capitaliste. Mais y aurait-il un État dans cette société sans classe ? Là-dessus, les avis des marxistes peuvent diverger parfois. Certains disent qu'il ne faut plus d'État car c'est lui qui permet à des classes d'en exploiter d'autres. Pour d'autres, comme les communistes, l'État devrait perdurer. À qui incomberaient les tâches de l'État en l'absence de l'État ? Certains marxistes disent que l'armée, la police, l'administration, les capitaux et les banques devraient être gérés par les travailleurs eux-mêmes. Se pose alors le problème suivant. Comment faire concrètement pour gérer toute la vie sociale, toutes les interactions entre les gens, sans que, de nouveau, certaines personnes en exploitent d'autres ? Un autre marxiste, très bien connu, a répondu à cette question. C'est Lénine. Lénine, qui dirigea la Russie soviétique avant la création de l'URSS. Que disait ce marxiste sur la façon d'organiser la société ? Pour lui, il faut élire des représentants politiques au suffrage universel direct. Ces représentants devraient être tout le temps révocables, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir les enlever facilement du pouvoir. Ils n'auraient ainsi pas le temps de corrompre. Enfin, ils devraient être considérés comme responsables de tous leurs actes. D'autre part, ils ne devraient pas avoir plus de faveur que les autres personnes. Les représentants, et même les plus haut placés, devraient gagner les mêmes salaires que les ouvriers. S'il est facile d'imaginer dans son cerveau une telle société, en pratique, cela n'a jamais existé. Il y a eu plusieurs tentatives pour appliquer le marxisme à l'échelle d'un pays. Pourtant, certains pays se réclament encore du marxisme aujourd'hui. C'est le cas de la Chine. Son président, Xi Jinping, disait en 2018 encore que Marx avait raison et que ses théories étaient totalement pertinentes. Selon lui, le marxisme est applicable à la Chine moderne. C'est pour cela que le Parti communiste chinois a décidé de rester fidèle aux théories marxistes. Les observateurs du régime politique chinois constatent cependant qu'il existe bien sûr différentes classes au sein de la société chinoise. D'autres pays sont souvent associés au marxisme. Ce sont ceux de l'ex-URSS. Les commentateurs ne sont cependant pas toujours d'accord pour dire que c'est le marxisme qui a inspiré les régimes de ces pays. Certains disent même que les pouvoirs soviétiques ont perverti le marxisme. On appelle pourtant bien le marxisme-léninisme le courant politique qui était prédominant dans ces pays. Ce terme désigne en fait l'interprétation du marxisme par Lénine. Comme souvent en politique, il n'existe pas un marxisme, mais des marxismes. Certains marxismes ont donc conduit à des dictatures, en URSS par le passé ou en Chine aujourd'hui. Dans ces pays, c'était et c'est une version du marxisme avec État qui est cependant déployée.
La lutte des classes a donc sans doute encore de beaux jours devant elle. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site dromaeconomy.com. Le lien est dans la description. Un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt.